Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde, édition spéciale consacrée ce soir à la mort de Johnny Hallyday. La chanson francophone perd l'une de ses plus grandes voix. Le rocker français s'est éteint chez lui à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. Beaucoup d'émotions en France, notamment à Marne-la-Coquette, près de Paris, où ont tenu à se rendre des admirateurs du chanteur. Emmanuel Macron a, dès son arrivée en Algérie, réagi. Pour le président français, Johnny Hallyday fait partie des héros français. On a tous en nous quelque chose de Johnny. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smets, c'est une carrière phénoménale, 110 millions de disques vendus. Il n'a que 16 ans lorsqu'il débute en 1959. L'icône du rock'n'roll laisse derrière lui plus de 1000 chansons, parmi les plus célèbres Souvenir, Souvenir, Le Pénitencier, Que je t'aime, Je te promets, Allumer le feu ou encore Quelque chose de Tennessee. Du monde francophone au monde anglophone, tout le monde parle ce soir de Johnny Hallyday. On va aller au Québec dans quelques instants, à suivre également dans la deuxième partie l'entretien, vous le voyez, qu'il avait accordé à Patrick Simonin. Et puis la Belgique aussi avait des liens avec Johnny Hallyday, puisque son père était lui aussi acteur et chanteur. Il était né en Belgique. Nous verrons comment ce monde francophone réagit. Les journaux américains et britanniques parlent de la disparition du Elvis Presley français. Et direction le Canada, où l'on retrouve la productrice de radio québécoise Monique Giroux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour plutôt, puisqu'il est midi chez vous au Québec, au Canada. Alors depuis 30 ans, vous recevez tous les grands artistes de la chanson francophone. Vous n'avez pas eu Johnny Hallyday. Je sais que vous auriez souhaité réaliser une entrevue avec lui. Peut-être d'abord à titre personnel, qu'est-ce que ça vous fait cette disparition ? Mais d'abord, ça me fait travailler beaucoup, pour être très honnête, Mohamed, mais ça me fait cette peine que je ressens quand un monstre, un mythe s'éteint, parce que de ces artistes-là, on pense toujours qu'ils seront éternels, et la réalité nous rattrape. On ne peut pas tous se retenir la nuit, et celle-là, on ne l'a pas retenue non plus. Donc, évidemment, ça me fait de la peine, parce que je vois aussi la peine que ça fait à mes amis français, parce qu'on est témoins. Nous l'avons appris hier en milieu de soirée. Pour vous, c'était la nuit. Donc, on a eu le temps de réagir, moi, dans le téléjournal en direct hier soir. Et puis, j'ai suivi tout au long de la soirée et de la nuit les réactions françaises. Et je vois ce que, malheureusement, je présumais avec mes collègues de France, l'impact énorme que le départ de Johnny a sur la francophonie, sur la France en particulier, il faut bien le dire. Vous perdez, c'est vrai, un vrai membre de la famille. Et au Québec, quelles sont les réactions en dehors du monde musical auquel vous appartenez ? C'est très, très particulier la réaction qu'on a ici face à Johnny en général, et j'ai envie de dire incluant de son vivant. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu regardé Johnny comme une sorte de phénomène avec respect, avec admiration, mais néanmoins avec curiosité, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le Elvis français, l'original était à quelques kilomètres d'ici. Vous savez que la frontière québécoise touche à la frontière américaine. Donc, nous sommes des francophones d'Amérique. Nous sommes de ces musiciens américains, fans de cette musique-là dans laquelle on baigne dès notre gestation. Donc, on regardait Johnny, qui s'appelait en fait Jean-Philippe, et on le savait, jouer à l'américain, apporter la couleur américaine dans cette France qui, peut-être au début des années 60, était encore un peu d'accordéon et de films noir et blanc. Mais ici, on vivait cette musique. Donc, on n'a pas grandi, si vous voulez, avec le même Johnny. Il est venu au Québec à plusieurs reprises dans les années 60, assez régulièrement, avec Sylvie Vartan notamment, et encore jusqu'à peu présenter des spectacles. Mais on n'a pas non plus, il faut le dire, au Québec, de façon générale, et incluant avec Céline Dion, qui est quand même notre plus grande star québécoise, mondiale, mais d'origine québécoise, cette façon d'admirer les artistes. On n'est pas très fan groupie expansif, si vous voulez. Alors, on a assisté au spectacle de Johnny dans toutes sortes de formules. Notamment, je me souviens d'un spectacle au Théâtre Saint-Denis, il y a, je ne sais plus exactement, 15 ans peut-être, 2000, 3000 places, une salle qui avait été remplie de Français qui avaient fait le voyage depuis Paris pour venir à Montréal voir Johnny dans
dans ce contexte vraiment exceptionnel. Alors Monique Giraud, restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques instants. En tous les cas, votre première... allusion au titre Retient la nuit a beaucoup fait sourire sur notre plateau. François Jouffat qui a apprécié le petit clin d'œil. Sans Johnny Hallyday, le rock serait une musique étrangère. Voilà ce que dit Yves Bigot, spécialiste du rock, directeur général également de TV5 Monde. Pour lui, le chanteur a su transmettre aux Français la culture du rock et du blues. Nous l'avons joint à Dakar, où il se trouve au Sénégal, pour les 25 ans de TV5 Monde Afrique. C'était notre seul et unique rockstar, hein, Johnny. Il faut bien le dire, parce que si on regarde l'univers francophone, on a deux superstars. Il y en a une, c'est Céline Dion. Elle fait autre chose que du rock. Et puis comme elle est canadienne, elle n'a pas eu de difficulté. Elle a basculé dans le monde anglophone et a chanté en anglais et avoir du succès aux États-Unis. Johnny, lui, c'est notre totem, un peu. Hein, c'est la statue du commandeur. Et sans lui, sans doute, en France, le rock serait toujours resté une musique étrangère. C'est lui qui l'a fait intégrer, alors pour le pire ou pour le meilleur, mais au style varié qu'on pratique en France. Pour le meilleur, la chanson française, pour le pire, la variété. Voilà pour ce que Johnny Hallyday a apporté à la musique en France. François Jouffat, Johnny Hallyday, on a le sentiment aussi qu'il incarnait un rêve américain que beaucoup de Français vivaient par procuration, au fond. Un rêve américain plein de clichés. En fait, c'est la culture pop art, hein, ouais. de plein d'artistes et de peintres surréalistes, hyper-réalistes. Même Philippe Labro, quand il écrivait des chansons sur l'Amérique, pour Johnny, mettait plein de clichés. En gros, c'est le hamburger, etc. Mais il ne faut pas oublier autre chose. Revenons dans le contexte. Nous, enfants nés pendant la guerre ou après-guerre, la fascination de l'Amérique, pourquoi Claude Moine s'est appelé Eddie Mitchell? Pourquoi Hervé Fornery s'est appelé Dick Rivers? Pourquoi Jean-Philippe Smet s'est appelé Johnny Hallyday? Eddie Mitchell aussi. Claude Moine, j'ai dit. Ah oui, j'ai pas suivi. Oui. Parce que, pourquoi? On a été sauvés par les Américains. Le GI, pour nous... Alors, culturellement, au Canada, au contraire, c'est l'inverse. Ils ont voulu garder leur culture francophone, et tant mieux, et repoussent l'Américain. Mais nous, c'était formidable, ces Américains qui avaient débarqué, qui nous avaient sauvé la vie. Moi, demi-juif, je ne serais pas là en train de vous parler si les Américains n'avaient pas sauvé et libéré la Normandie et mes parents qui s'y cachaient. Donc, les Américains... C'était plus que des héros quand ils débarquaient avec leur chewing-gum, leur bas de soie, mais aussi leurs 45 tours de rock'n'roll et leurs films western américains, films policiers, etc. Donc le rêve américain, Johnny, la première fois qu'il est allé au cinéma voir Elvis Presley, il croyait voir un western, c'était Loving You, et Amour frénétique en belge. Et qu'est-ce qu'il a vu? Quelqu'un qui chantait, et ça l'a tellement subjugué qu'il y est retourné plusieurs fois et qu'il est devenu un chanteur de rock. Il y a aussi les motards, les riders et les Hells Angels. On va maintenant prendre la direction de l'Afrique où l'on parle aussi beaucoup de la disparition de Johnny Hallyday. Alpha Blondy nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alpha, on ne vous présente plus, chanteur de reggae connu dans le monde entier. Alors vous êtes un grand fan de Johnny Hallyday. Vous l'avez connu déjà à l'époque Yéyé, l'époque Salut les copains. Que ressentez-vous ce soir? Eh ben, je ressens une très grande tristesse. J'ai l'impression qu'il y a une partie de ma mémoire, de ma jeunesse, qui est partie. Okay? Et puis je me sens triste parce que Johnny, c'était vraiment notre Johnny. Pour nous, ma génération à moi, la génération Salut les copains, Johnny, c'était la référence par excellence. Des grands titres comme Knock on Wood, qu'il a repris, aussi dur que du bois, Le pénitencier. On a tous appris à chanter à partir de ces chansons-là. Donc, quelque part, Johnny n'est pas seulement un héros français. Il est aussi le héros de la francophonie. C'est un frère. Donc, il a accompli sa mission, la mission que Dieu lui a confiée. Et puis, la mission a été très, très, très bien exécutée et accomplie. Et que tout ce que je peux dire, que Dieu ait pitié de son âme, que Dieu le prenne dans ses bras. Merci beaucoup Alpha Blondy, c'est gentil, dit François Jouffat qui est avec nous en plateau. Nicolas Georges, je me tourne vers nous, on a un chanteur de reggae, Alpha Blondy, et c'est vrai qu'on se dit parfois que, alors quand on demande à des jeunes chanteurs, vous en interviewez beaucoup, vous en réalisez beaucoup des entrevues avec des chanteurs aujourd'hui contemporains, rarement on dit il s'est inspiré de Johnny Hallyday, on le dit de Goldman, on le dit d'autres, de Brassens, de Brel, pas de Johnny Hallyday.
Pourquoi? C'est étonnant. C'est vrai, c'est une bonne question, Mohamed. C'est vrai que j'interviewe souvent les chanteurs de ce qu'on appelle la nouvelle génération francophone. Et ils me citent effectivement Brel, Gainsbourg, des Brassens, exactement. Mais Johnny Hallyday ne revient jamais. Et effectivement, on se rend compte que dans la génération des chanteurs qui ont 20, 30, 40 ans, on va dire aujourd'hui, on loue, on va dire, la bête scénique, le grand chanteur, mais il y a comme une image un petit peu qui fait défaut. Après, oui, comme s'il était à part, effectivement, et d'une icône qu'on n'ose peut-être pas toucher. Mais c'est intéressant de voir que toute cette jeune génération de chanteurs et de chanteuses, moi, elle me dit jamais. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et d'ailleurs, je me tourne vers François Jouffa. Il y a une question que je me posais, moi. Est-ce que justement, on parlait d'icône à l'instant, est-ce qu'il y a une autre icône francophone comme Johnny Hallyday à l'heure actuelle, à votre avis? Ou est-ce que c'est le seul? Dites-moi, une carrière qui a commencé dans les années 50. Moi, j'ai des enregistrements de Johnny chantant sur la place de la mairie à Levallois au 14 juillet 58. Il venait d'avoir 15 ans. Donc ça remonte loin, sa carrière. Citez-moi un chanteur, j'ai cherché toute la journée, qui a, même ceux qu'on aime beaucoup, qui vont faire une carrière de 60 ans. C'est pas possible, je pense que c'est le dernier. Je vous avais dit tout à l'heure, entre nous, que les plus grands de la chanson française, exempté Aznavour, qui dure toujours, mais qui ne fait plus de grands succès. Maurice Chevalier, qui a une grande carrière à Hollywood. Charles Trenet, qui a révolutionné la chanson française. Ils ont chanté jusqu'à l'âge de 80 ans sur scène. J'étais aux adieux de l'un et de l'autre. Mais ils chantaient leurs vieux succès. Alors que Johnny n'a jamais eu besoin de prendre que des vieux succès. Il en a toujours eu. Mais les chanteurs d'aujourd'hui, à partir de la génération de téléphone jusqu'aux rappeurs, demandez-leur qui était Johnny Hallyday. Ils vont vous dire que c'était le patron. Il n'a pas influencé musicalement, mais quand même... Il reste l'icône. Bah oui, bien sûr. L'idole des jeunes, attendez, à 74 ans, on l'appelait toujours l'idole des jeunes. Et à cette époque, aujourd'hui, en perte de valeur totale philosophique, politique, et clairement au moment d'un chômage épouvantable, mondialisation, globalisation, les gens ont besoin d'idoles païennes. Et Johnny était, moi qui connais bien la culture hindouiste, c'est Shiva. C'est le plus... ne vous marrez pas, une idole, c'est une idole. Il y a des millions de gens, on en a vu plein dans tous vos reportages de toutes les chaînes de télévision, des millions de gens qui meurent. J'aimerais pas ce que je dis, si c'est vrai, mais il y en a bien qui vont se suicider, comme il y en a eu pour James Dean ou Valentino. Les gens... C'est Johnny qui les tenait. Les gens vont dire, dans mes gros malheurs, je pensais à Johnny. C'est ça une idole, c'est un dieu en quelque sorte. On pense, en vous écoutant bien entendu, aux nombreux sosies qui existent partout dans le monde francophone, en particulier en France. Johnny Hallyday, un chanteur populaire entré dans la mémoire collective des Français. Regardez ces images rassemblées par Antoine Fontenot. Je l'écoute depuis que je suis toute petite. Mais Johnny Hallyday, c'est un mythe français, c'est un grand chanteur. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Il enflammait les stades quand il faisait les concerts. Une bête sur scène. On était en transe, rien qu'à le voir, on était en transe de le voir. Quelque chose en nous de Tennessee. J'ai un petit peu pleuré ce matin parce que j'ai la larme à l'œil et j'aimais vraiment cet artiste en fait. C'est des souvenirs qu'on a de nos parents déjà et puis nous en fait on a suivi le truc et on l'a aimé aussi. La première fois où j'ai vu Johnny Hallyday, c'était à ma télé. Et je vois un gars comme ça, danser comme ça, je dis mais il est complètement malade ce type. Je l'avais jamais vu, mais pour nous Français c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et après je l'ai adoré. Il y avait certaines personnes qui disaient t'es un peu ringard avec ton Johnny, mais bon, non, pas du tout. Parce que je m'aperçois que maintenant, il y a 3-4 générations. Quand on va dans les concerts, il y a le grand-père qui emmène son fils et ses petits-enfants. Tout le monde est là. C'est la seule personne qui a réussi à rassembler tous les gens d'un milieu, quoi, de droite, de gauche, les riches, les pauvres. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois à Saint-Tropez, si vous voulez, sur le port, de lui parler. J'ai plein de photos avec lui et tout. Donc c'est autre chose encore que les autres fans, si vous voulez. Non, c'est dur, c'est très très dur. Souvenir, souvenir. Bien sûr qu'on l'a tous connu à Saint-Tropez, puisqu'il est ici en partie de l'année. Voilà, on est tous tristes. C'était ça, Johnny. Il s'arrêtait partout pour dire bonjour. Vraiment, franchement. Ils vont encore en passer du Johnny. Ça s'arrête pas comme ça. Et ça serait dommage d'ailleurs.
Voilà donc pour ces images, on voit donc le poids qu'il occupait dans les foyers français. Justement, vous savez, en France, ça ne nous a pas échappé, François Jouffa, on aime bien savoir il est de gauche, il est de droite, quelle que soit la fonction de la personne. Il a chanté sur la scène de la Fête de l'Humanité. Il était plus complexe qu'on le pense. Je connais beaucoup de chanteurs qui sont apolitiques, ce qui veut dire en général de droite. Quoique aujourd'hui, ça ne veuille plus dire grand-chose. Oui. Mais Johnny Hallyday, c'est étonnant. En 1965, il avait appelé à voter Mitterrand contre le général de Gaulle. Après, il avait appelé à voter Giscard, mais qui lui avait arrangé un bon coup d'impôt. Il avait appelé à voter Chirac, qui était devenu son ami. Sarkozy était son ami. Vous savez comment il s'est fâché avec Sarkozy? La dernière fois que ce pauvre Johnny était dans le coma à Los Angeles, Sarkozy a cru bien faire. Il a réuni un conseil des ministres restreint. Ils ont organisé des funérailles nationales avec des cendres d'un cercueil à l'ancienne sur les Champs-Élysées. Johnny, quand il s'est réveillé, qu'il a appris ça, il disait « Essaye de profiter démagogiquement de ma mort ». Il s'est fâché. Justement, là, on se dirige vers un hommage national qui pourrait avoir lieu, mais prudence, samedi. La ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, appelle à un hommage national, au même titre d'ailleurs qu'un hommage national sera rendu à Jean d'Ormesson vendredi à Paris, aux Invalides. Au Panthéon, pardon. Il n'aurait pas aimé Johnny Hallyday. Il aurait dit « Je préfère qu'on fasse la fête ». Oui, Johnny, c'est un personnage très complexe, timide, gentil, qui émergeait et qui se défonçait et qui s'éclatait sur scène, mais dans la vie privée, très calme et très gentil. Mais il aurait bien sûr adoré ça. Moi, après avoir bien réfléchi, je vois Françoise Nyssen, co-créatrice avec son père des éditions Actes Sud et ministre de la Culture. Quand elle dit « Je suis une ancienne auditrice de Salut les copains », je trouve ça formidable de l'avouer. Et qu'elle a révisé le bac avec Johnny. Voilà, on la voit en mini-jupe en train de twister, c'est plutôt sympa. Mais la Tour Eiffel, il a déjà fait avec 500 000 personnes, il avait pratiquement tout fait. On ne va pas faire ses funérailles au Stade de France. On demandait où faire ses funérailles religieuses, parce qu'il était de culture catholique. Moi, je dis carrément Notre-Dame. Notre-Dame. Ça vous fait sourire de me regarder dire ça. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est le plus grand héros français. Le président de la République l'a dit. C'est incroyable. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale a fait un discours impeccable. Vous vous rendez compte? Même quand Elvis Presley est mort, le Congrès américain n'a rien dit. Et le président américain, j'ai oublié qui c'était à l'époque, a fait un petit communiqué. Mais Johnny Hallyday, c'est tout le monde politique. Enfin, c'est toute la France, à vrai dire. Et surtout la France laborieuse, celle qui travaille. Quand je vois les interviews, je connais bien les fans de Johnny. C'est tous les âges, mais c'est quand même ceux qui se lèvent tôt. En gros, c'est pas une blague ce que je dis. Le fan de Johnny, de ma génération baby boomer, c'est l'ancien plombier au chômage qui a eu une femme qui s'est barrée à 15 ans, qui a eu des problèmes cardiaques ou un cancer, et qui est vraiment, pardon d'être très vulgaire, messieurs, mais sur TV5 Monde, les téléspectateurs apprennent le français, qui est vraiment dans la merde. Et Johnny l'aidait à vivre, à survivre, je vous assure. Et aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus rien à se raccrocher. Dieu est mort, comme disait Nietzsche. Et bien on va maintenant rendre hommage à Johnny Hallyday en musique. On va écouter un autre de ses célèbres titres. Écoutez. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de bleu. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le bleu. J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le bleu. Je le chante autant que je l'aime. Merci beaucoup François Jouffa. Vous êtes en train de nous demander, effectivement, on parle de Johnny et on sourit parce qu'effectivement, c'est sans doute ce qu'il aurait souhaité. Oui, parce qu'il nous apporte même des extraits. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Chanson qu'il a coécrite avec Michel Mallory. Il nous a donné tant de plaisir, il nous en donne encore. Donc on sourit, mais on est très triste aussi. Et bon, on va continuer à sourire. Merci Nicolas, merci à vous François Jouffa. On va maintenant revoir un entretien que Johnny Hallyday avait accordé au Québec à Patrick Simonin. C'était en juillet 2012, avant son spectacle au Festival d'été du Québec. Il se confiait alors à Patrick sur ses rêves d'Amérique, sur ses débuts, sur ses passions. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste après.